Bonjour à toutes et à tous, c'est Asher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler d'une toute nouvelle pépite qui s'appelle Steem. Steem, c'est une blockchain, c'est une monnaie virtuelle qui va vous permettre de générer de l'argent de façon totalement inhabituelle et d'un nouveau concept, d'ailleurs l'objectif de cette blockchain. Il s'agit de la création et de la promotion de contenu. C'est-à-dire que vous aimiez liker des publications sur Facebook, ou alors que vous aimiez créer du contenu sur YouTube, ou alors écrire des articles sur un site internet, que vous soyez propriétaire d'un journal, ou que vous aimiez publier les photos de vos vacances, tout ce contenu que vous allez créer ou que vous allez voter en disant que le contenu des autres est intéressant, ça peut vous rapporter du revenu. Soit dans la production de ce revenu, quand vous le créez, soit quand vous allez donner une note ou quand vous allez faire remonter le contenu des autres. Ça s'appelle la curation. C'est deux possibilités, que vous soyez créateur ou alors promoteur de contenu en quelque sorte, vont vous permettre de générer de l'argent. Et c'est le concept de cette pépite, qui est un tout nouveau, tout nouveau au sens où la monnaie existe déjà depuis un petit moment, mais c'est le concept de cette blockchain-là que j'ai trouvé vraiment intéressant, son business model, qui vous concerne tous, utilisateurs, créateurs de contenu, comme je le suis en créant des vidéos sur YouTube, ça intéresse vraiment tout le monde, et quand j'ai découvert cette plateforme-là, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas suffisamment connue pour ce qu'elle apportait réellement. Avant de démarrer cette petite vidéo qui va faire à peu près 8 minutes en parlant du Steem, deux petits points importants. Premièrement, on est obligé d'en parler, le SegWit2x qui a été avorté aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était une mise à jour proposée sur le Bitcoin qui était dangereuse, du moins à mes yeux, qui a été avortée. Donc un gros pouce vers le haut, vers toutes les personnes qui l'ont soutenu et qui avaient signé la pétition contre. Et le deuxième point, l'entreprise Just Mining qui a vu le jour à travers cette chaîne YouTube recrute. Et comme vous le savez, quand il y a des offres d'emploi à faire valoir, je les mets dans mes vidéos pour toucher mes abonnés, car ce ne serait pas le premier qui rejoint l'un de mes projets ou l'une de mes entreprises. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez les compétences et que vous collez au profil, à postuler pour ce poste. Je vous mets tout en description de la vidéo, bien entendu. Et le deuxième point à propos de Just Mining, c'est tout simplement le fait qu'il va y avoir un tout nouveau produit qui va être mis en vente sur le site internet à partir du 15 novembre. Le Extra Bob, donc à 6 cartes graphiques pour ceux qui savent de quoi je parle et qui sont des mineurs et des créateurs de monnaie virtuelle. Allez, c'est parti pour la pépite, on commence sur Steem tout de suite. Alors on va vous parler de Steem, et d'ailleurs je commence avec un petit mot pour Sylvain, qui est la personne qui m'aide à gérer tout mon réseau Steem. Vous aurez plus d'informations sur lui et sur les toutes nouvelles personnes qui nous ont rejoints à travers la chaîne YouTube à la fin de cette vidéo. Donc Steem, qu'est-ce que c'est? Steem, c'est une grosse blockchain de contenu, d'accord? Donc ça c'est le site primaire, steemit.com, dans la description lien numéro 1. Vous verrez ensuite Buzi, d'accord? Dans la description, lien numéro 2, et DTube, dans la description, la numéro 3. Alors, en gros, c'est tous connectés à la même blockchain, et c'est tous dans le système Steem. C'est-à-dire que vous mettiez du contenu sur un site ou sur l'autre, vous pourrez le retrouver partout. Si je publie un article sur Steem, il sera sur Buzi. Si je publie une vidéo sur DTube, qui est le YouTube de Steem, la vidéo sera disponible sur les autres réseaux, d'accord? Tout est connecté, c'est la même blockchain. Dites-vous juste que c'est l'apparence et la présentation des sites qui changent. Voilà. Alors on va présenter le Steem de base, d'accord, mais comme vous le voyez, le Buzi, c'est la même chose, pardon, mais qui est un peu plus mis en forme. Il ressemble plus à Twitter ou il ressemble plus à Facebook, d'accord. Et le DTube, c'est la même chose, mais c'est pour les vidéos, donc il ressemble plus à YouTube. Il a plus une forme qui ressemble à ça. Maintenant, je vais vous expliquer le concept et juste après, je vous explique comment on génère de l'argent avec, comment ça fonctionne. Le concept est très simple, vous avez des tendances, d'accord, les tendances qui sont là-haut, en fonction des mots tags, donc vous pouvez cliquer sur cryptocurrency, vous allez avoir des articles sur les cryptocurrency, sur life, d'accord, tout ce qui a en rapport avec la vie pour x ou y raison, de la photographie, uniquement sur le Bitcoin, etc., etc. Et comme vous le voyez sur un article, vous pouvez le consulter, d'accord, vous pouvez consulter cet article, les photos, les lire et dire ça me plaît pas, commenter, d'accord. Upvoter, c'est le petit bouton qui est là. Alors upvoter, c'est quand vous dites oh j'aime bien cet article-là, en gros c'est mettre un like, d'accord. Mettre un commentaire également, vous pouvez commenter, d'accord. Vous pouvez même le promouvoir, c'est-à-dire payer et utiliser votre argent pour le mettre en avant, si jamais vous avez envie d'aider l'auteur, on ne sait jamais. Et le retweet en quelque sorte, c'est-à-dire le mettre sur votre chaîne comme si c'était vous qui l'avez posté, mais on voit que c'est pas vous, que vous avez reposté le contenu de quelqu'un d'autre. Ça c'est un bon moyen, si vous êtes connu, même si vous n'avez pas de création de contenu vous-même, de promouvoir le contenu des autres. Voilà, n'hésitez pas à le faire avec mes Steem à moi. Voilà, donc ce qui va se passer c'est très simple. Quand les gens vont l'upvoter, la publication va prendre de la valeur. Alors, ça dépendra des gens, ce n'est pas en fonction du nombre de personnes qui ont cliqué, d'accord? Là, vous voyez, il y a 269 votes, c'est à peu près 120 $. C'est pas
50 centimes de dollars par vote, d'accord? Moi, actuellement, quand je vais cliquer chez quelqu'un, je vais lui donner 10 centimes. Vous, quand vous allez arriver sur Steam, vous allez rien donner. Un gros steamer très connu, qui a l'habitude de poster du contenu et qui a beaucoup de power, je vais vous expliquer ça après comment on gagne du power, il est capable de vous donner en un clic jusqu'à 700 dollars. Suffit qu'un mec qui vous aime bien, il clique sur votre publication, et boum. Et c'est ce que je fais avec mes abonnés. 10 centimes, c'est rien du tout. Mais tous les jours, je peux faire à peu près 10 clics à 10 centimes. Donc je vais promouvoir le contenu des gens que j'aime bien, le journal du coin qui est présent sur le réseau, et d'autres personnes qui sont également sur le réseau Steam. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette somme-là, elle sera attribuée après 7 jours. C'est-à-dire que dans 7 jours, la personne qui a publié la publication va recevoir environ 75% de ce montant-là et 25% va aller au curateur. Alors, qu'est-ce que sont les curateurs? Comme je vous l'ai dit, c'est les gens qui ont mis des likes. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, 25% de ce revenu-là va être partagé envers les personnes qui ont le plus participé à faire remonter cette publication dans les tendances hautes du moment. Les tendances hautes sont là-haut. C'est là qu'on y voit toutes les publications qui sont les plus, là maintenant tout de suite, les plus jeunes et les plus utiles encore une fois. Une publication qui a fait le buzz il y a un mois ne sera pas dans les tendances hautes. Sauf si tout le monde continue à dire que c'est une publication de folie. À ce moment-là, elle va rester. Donc voilà, deux façons de gagner de l'argent. Créer du contenu, des photos, des articles, des vidéos, ou alors faire remonter le contenu des autres. Voilà. Alors maintenant que je vous ai parlé un peu du concept de Steam, comment fonctionnent exactement les revenus, comment fonctionne le Steam, tout simplement. Alors hop, on va aller là, je vais aller directement dans mon wallet. Alors voilà comment fonctionne le wallet. Alors ça peut faire mal aux yeux, parce que vous voyez qu'il y a le Steam, Steam Power, Steam Dollar, et le Saving Steam. Alors là on peut se dire, oulala, c'est impossible à comprendre, mais restez bien concentrés sur cette minute, c'est très simple. Premièrement, le Steam, c'est la monnaie virtuelle, d'accord? Vous pouvez la trader, l'acheter sur Bittrex ou sur n'importe quelle autre place de marché, comme du Bitcoin, d'accord? Toutes les places de marché ne le proposent pas, mais si vous cherchez comment acheter du Steam sur Internet, vous allez voir que c'est comme tout, une adresse de réception, une adresse d'envoi, vous pouvez l'échanger contre du Bitcoin et même sur certains sites contre des euros. Très simple. Quand vous avez votre Steam, vous l'envoyez sur votre compte, sur votre plateforme, et là, vous pouvez le transformer en 3 autres Steam. Alors on va commencer par le plus simple, le Steam Dollar. Si vous bloquez un Steam en Steam Dollar, vous allez avoir en gros la valeur du Steam en Steam Dollar. Si actuellement un Steam coûte 2 $, vous allez recevoir 2 $ de Steam Dollar. Ça ne bouge pas, quoi qu'il arrive, ça ne bougera pas, et même si le Steam s'effondre, vous aurez quand même vos 2 $. C'est un moyen, si un jour vous pensez que le Steam va s'effondrer, de vous sécuriser tout simplement. Il y a une toute petite rémunération si vous laissez beaucoup d'argent en Steam Dollar, mais elle est négligeable. Voilà. Ensuite, le Steam Power. Alors, je vous ai dit que quand je mettais un clic, je donnais actuellement 10 centimes. C'est pas tout à fait le cas, d'accord? Ça dépend du Steam Power que vous avez. Actuellement, j'ai 330 Steam Power. Un clic, c'est 3 centimes. Si un jour j'ai 1000 Steam, un clic c'est 10 centimes. Et si un jour j'ai 10 000 Steam Power, un clic, je vais pouvoir donner 1 €, par exemple. Et il y a des gens qui ont beaucoup de ce Steam Power. Donc comment avoir plus de Steam Power et comment donner plus quand vous allez cliquer sur les publications des autres? C'est très simple, vous prenez du Steam et vous le bloquez, vous le transformez en Steam Power. Alors ce Steam n'est pas bloqué, d'accord? Enfin il n'est pas perdu. C'est-à-dire que là tout de suite, je peux Power Down, c'est-à-dire que je peux demander à recevoir mes 300 Steam en Steam normaux, de changer le Steam Power en Steam normal pour récupérer mon Steam et aller le vendre contre de l'argent réel. Je peux très bien faire ça, voilà. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que si je le power down, ça va prendre à peu près 3 semaines pour redescendre tout mon... j'ai peur de vous dire une bêtise. En fait, il y a une durée, d'accord, je vous confirmerai tout ça, qui est assez longue d'ailleurs quand c'est du Steam Power, mais le but c'est justement de bloquer le Steam sur la plateforme. Et c'est ce qui rend le Steam un petit peu plus fiable. Si demain toutes les monnaies virtuelles s'effondrent, le Steam s'effondrera un petit peu moins vite, car... Je vous le rappelle, quand une monnaie s'effondre, c'est car il y a tout plein de gens qui la vendent et personne qui l'achète. Il ne peut pas y avoir tout le monde qui vend son Steam, parce que pas mal de gens comme moi, et les gens qui font vraiment vivre la plateforme, ont bloqué leur Steam en Steam Power. Et donc même si moi demain je veux retirer tous mes Steam, petit à petit, tous les jours, je vais recevoir une partie des Steam Power qui vont se retransformer en Steam, mais pas tout d'un coup. Donc je pourrais pas tout vendre d'un coup. Et donc petit à petit, je participe à faire sécuriser cette plateforme. Et c'est pour ça que j'ai un pouvoir sur cette plateforme de donner de la puissance aux autres personnes quand je vais aller dire que leurs posts sont bien et je vais pouvoir les faire remonter. Voilà. Le truc qui est intéressant, c'est que plus on est connu, plus on fait du post, plus on va avoir son Steam Power qui va être augmenté, d'accord? Plus on peut l'augmenter en payant, tout simplement. Si on achète des Steam et qu'on les bloque, on peut augmenter son Steam Power. Et ensuite, il faut savoir que quelqu'un peut également vous en déléguer. Imaginons que toi, l'abonné qui regarde cette vidéo, tu connais déjà très bien Steam, tu me regardes de haut avec un petit sourire parce que je fais des petites erreurs et que tu connais déjà parfaitement cette plateforme et que tu as 100 000 Steam Power.
tu peux très bien en déléguer à quelqu'un. Un abonné peut très bien prendre mon nom, Asher, et me déléguer de son Steam Power. Et donc me donner le droit à moi, quand je vais aller voter, de donner plus d'argent que ce que je mérite vraiment de donner. Parce qu'il m'a délégué de son Power. Il peut très bien annuler et récupérer tout le pouvoir qu'il m'a donné quand il veut, bien entendu. En fait, c'est comme un don momentané de votre pouvoir que vous pouvez faire. Je vous ai parlé du Steam Dollar, je vous ai parlé du Steam Power, parlons maintenant du Steam Saving. Grosso modo, il sert à pas grand chose, il vous donne un petit taux d'intérêt, donc là vous voyez c'est 0,01%, c'est ridicule, c'est un tout petit montant. Mais en gros, vous pouvez bloquer vos Steam là-dessus, d'accord? Je peux dire, je vais bloquer mon Steam, et le jour où j'annule et que je veux transformer mon Steam Saving en Steam normal, il va falloir 3 jours pour débloquer la monnaie. Donc 3 jours, c'est ridicule, hein, bien entendu. En 3 jours, on a récupéré tout son solde. Voilà en gros tous les Steam qu'il peut y avoir. À vous de voir maintenant si vous voulez tout simplement garder vos Steam, les échanger en Steam Dollar, acheter du Steam Power pour être plus puissant sur la plateforme, ou tout simplement mettre vos Steam sur le Saving, si jamais vous voulez avoir des petits taux d'intérêt. Et ensuite, vous avez la valeur de votre compte. Actuellement, mon compte vaut environ 280 $ en fonction du cours du Steam, de l'écosystème, etc. Voilà. Bien entendu, je vous l'ai dit, tous les 7 jours, vous avez les revenus de vos publications qui tombent. Là, vous voyez, j'ai 0,01 Steam Power. Je clique sur recevoir et boum, ça va augmenter mon Steam Power qui va être ici. Paf. Dans le premier jour, quand vous allez ouvrir votre compte, vous allez avoir plus X Steam ici, sur votre compte. Ça va disparaître au bout de quelques semaines, d'accord? Je l'ai encore parce que je suis jeune sur la plateforme. C'est la valeur qu'on donne à votre compte en fonction de ce que vous faites. Si d'un coup, demain, je commence à générer des centaines de Steam, cette valeur va augmenter. Et si je suis juste quelqu'un qui va mettre 1 ou 2 likes tous les jours, ça va baisser. Ce que je vous conseille, c'est soit vous êtes créateur de contenu, à ce moment-là, inscrivez-vous vite, d'accord? Je vous mets le lien dans la description pour vous inscrire. Ça va prendre un petit peu de temps, d'accord? La plateforme met du temps parce qu'elle vérifie tous les utilisateurs. Faut un numéro de téléphone, un pseudonyme et vous pouvez vous inscrire. Pas besoin de grand-chose de plus. Après, dès que votre compte est activé, vous pouvez vous connecter sur la plateforme et commencer à faire vivre le réseau, tout simplement. Comme vous le voyez, moi, je crée directement sur des tubes, je upload mes vidéos ici et ça crée automatiquement des articles. Hop. Par exemple, là vous voyez il y a les tendances, si vous allez dans la tendance FR, qui n'est même pas dans le top des tendances, vous me direz pourquoi, hop, FR, Africa, non, FR, hop. Si vous cliquez ici sur FR, vous voyez toutes les tendances françaises, parce que quand vous faites une publication, vous choisissez 5 mots, généralement moi je mets Bitcoin, crypto-monnaie, FR, Steam et mon pseudonyme, Asher, et vous voyez un petit peu le top des publications FR en ce moment, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui tourne et qu'est-ce qui est le plus connu. Tous les jours, vous pouvez venir et distribuer 10 de vos clics, d'accord, environ, et si jamais les publications deviennent super famous, vous allez recevoir une petite partie de toutes ces publications. Voilà. Alors je ne vais pas m'étendre, il y a beaucoup de choses à dire sur la plateforme Steam, il y a plein de choses qu'on peut faire. Si par exemple vous faites du contenu avec un ami à vous, vous pouvez dire que dès que vous postez une vidéo, 90% des revenus sont pour vous et 10% des revenus sont pour lui. Et vous pouvez même régler et faire que dès que vous allez recevoir de l'argent à vous, la moitié sont en Steam et l'autre moitié sont en Steam Power. Tout se règle, mais ça c'est des petits trucs que vous devez vous-même faire vos recherches, comprendre comment la plateforme marche, et vous le savez très bien, on ne peut pas comprendre une plateforme ou une monnaie virtuelle tant qu'on ne l'utilise pas un petit peu, tant qu'on n'en a pas acheté quelques dollars, et tant qu'on bidouille pas un petit peu. Voilà, en attendant, ce que je veux vous dire c'est que cette plateforme, c'est vraiment la méritocratie qui l'emporte. Ceux qui le méritent le plus gagneront le plus. Et allez mettre des likes pour aider vos amis, ça ne va pas vous dévaloriser à vous. Donc il y a une concurrence qui est vraiment différente dans ce milieu-là. Ça pousse la créativité et ça donne vraiment envie d'aller aider tous les autres. Même si un jour il y a un youtubeur qui est concurrent et qui fait les mêmes sujets que moi, j'ai tout intérêt à aller l'aider, à grossir sur la plateforme. Parce qu'en l'aidant, il va devenir plus puissant, il va pouvoir m'aider et je vais grossir moi aussi. Et donc ça, c'est vraiment important. Et j'espère que mon ami Capet et 2-3 autres personnes qui font du contenu vont regarder ces vidéos et prendront le temps tout simplement de venir poster leurs vidéos qu'ils construisent sur YouTube en parallèle sur ce réseau. De toute façon, c'est que du bonus. On touche une nouvelle communauté et c'est des vues en plus. Voilà, je vous ai déjà pris à peu près 10 minutes à parler du Steam et 2-3 minutes à m'évader. Donc je vais tout d'abord faire un petit clin d'œil à Sylvain, qui est la personne qui va m'aider à gérer mon réseau Steam et qui publie également mes vidéos sur Dailymotion si ça vous intéresse. Mais également un autre petit clin d'œil à Dimitri qui a rejoint mon équipe de développement. Il va s'occuper de tout simplement développer mon audience, essayer d'améliorer mon contenu, de me taper sur la tête quand mes vidéos sont trop longues, d'améliorer
mes vidéos et de me dire maintenant tu as une caméra, maintenant tu t'achètes une lumière, dès que je rentre en France je le fais, et c'est lui qui va m'aider à gérer mon contenu, mais également à Quentin qui a rejoint Maxime pour gérer le Facebook, et donc on commence à avoir une bonne petite équipe de 7-8 personnes qui vont gérer tout ça et toujours améliorer mon contenu, vous permettre d'obtenir des réponses sur tous mes réseaux, car vous le savez, on répond à tout le monde, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, et j'essaye même personnellement de répondre à tous les snap photos que je reçois sur Snapchat, le petit truc qui s'affiche à l'écran. C'était Asher, j'espère que cette pépite vous a plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez en prochaine pépite dans la description, et on devrait se retrouver normalement d'ici une petite semaine sur la chaîne de Just Mining pour vous présenter le nouveau produit qui sort, et d'ici 2 semaines sur cette chaîne YouTube, parce que je vous ferai la vidéo du trip de New York que j'aurai fait. Allez, je vous en dis pas plus, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.